Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la toute première de l'année 2020 à ce sujet. Je vous souhaite une très bonne année, donc 2020, hein, plein de bonnes choses, de santé, d'argent, de Ferrari, de yacht, hein, pourquoi pas un voyage sur Mars après tout, puisqu'on y est. À ce sujet, je vais vous présenter des produits qui n'ont rien à voir avec Mars, mais qui ont à voir avec mon partenaire Normandie Wargame and Battlefield. Je salue Gwenel Jallet qui m'a envoyé deux petites choses. Donc une qui est tournée pour les rôlistes, mais pas que, et également un protecteur de cartes en MBDF. On va voir tout ça. Alors ce que je vous propose, sans plus tarder, on regarde ce que m'a envoyé Gwenel. Donc très courte vidéo de présentation, je vous mettrai les liens si vous êtes intéressé par ce produit pour aller le commander sur mon partenaire. Voilà, bah écoutez, on regarde un petit peu ce que sont ces produits. Allez, je vous présente un cyclope carré en MDF qui parle. Bonjour Eric. Oui, sympa hein, comme cadeau de Noël, parce que je précise que ce que m'a envoyé Gwenel, c'est des petits cadeaux, voilà, de mon partenaire. C'est super gentil. Et je me suis dit quand même, je trouvais ça sympa, je vais lui présenter en vidéo. Donc c'est un deckbox où on va pouvoir y ranger des cartes avec un mécanisme très sympathique. Donc c'est solide, hein, vous pouvez y aller. Hop, on ouvre. Et à partir de ce moment-là, hop, vous pourrez piocher vos cartes. Voilà, éventuellement les défausser. Voilà, et ça c'est sympa aussi. Ça a une double utilisation, moi j'aime bien. On peut y mettre les cartes qu'on pioche, les cartes qu'on défausse, c'est bien sympa, sauf qu'après, bah, peut-être qu'avec le poids, même pas. Ah, ça, ouais, c'est à double utilisation. Voilà, je viens de découvrir quelque chose. Ou alors, Gwenaël, tu me dis, ça se trouve, j'ai inventé quelque chose là. Parce que ça vous permet de piocher les cartes et de faire la défausse en même temps. Ça, c'est cool. Bah, voilà, comme quoi le Magelf, il a de l'imagination. Voilà. Alors, la particularité, donc comme je disais, c'est du MDF, c'est costaud. Bah, bien sûr, ne le fracassez pas par terre parce que ça reste quand même du bois. Mais il y a un petit système qui est bien sympa. Voilà, hop, de levier ici. On ne le voit pas bien, mais hop, on lève, on ferme et on vient clipser là. Et puis, il a une jolie figure. Voilà, ça pourra être peint aussi, si, pourquoi pas. Hein, transporter toutes les cartes que vous voulez. Voilà pour le premier produit. Pour le deuxième produit, qui est plutôt destiné entre parenthèses aux rôlistes, hein, tout ce qui est jeu de rôle, il est tourné quand même, on va dire, allez, à 80% du jeu de rôle, mais vous pourrez vous le trimballer où vous voulez avec votre petit matériel. Donc la particularité et la singularité de ce produit, c'est que vous avez une petite épée, hop, pour ouvrir. Voilà, donc c'est protégé par une petite épée. Vous voyez, ouais, j'ai trouvé ça, c'est original, c'est sympa. Avec une petite gravure, avec un petit bâton en tête de mort, hein, enfin, espèce de monstre, le vampire, je sais pas ce que c'est. Et quand vous ouvrez à l'intérieur, ben vous avez tout votre matos pour le jeu de rôle. Donc D4, D6, D8, D10, pour les pourcentages, D12, D20. Quelques petits manas, parce que moi j'aime bien la magie, donc voilà, et hop, j'ai mis quelques petits manas dedans. Une gomme qui est usée, comme vous voyez, et un stylo aussi pour ranger. Par contre, c'est vrai que si vous avez un stylo, un crayon à papier tout trop grand, voilà, par contre, j'aurais un peu du mal parce que moi, c'est de l'HB esquisse. Donc, vous voyez, bon, il faut attendre qu'il soit un peu usé, il faut un peu jouer. Donc, voilà, en gros, vous pouvez ranger des petits crayons, vos dés, etc. Donc, ne le secouez pas trop, bien sûr, hein, au transport parce que il se peut que ça se balade à l'intérieur. Voilà, tout simplement, éventuellement, je vous préconiserai de mettre une petite mousse là pour recouvrir tout ça, pour le protéger. Voilà, hop, on va remettre la petite épée à sa place pour venir fermer la petite serrure qui est ici. Et voilà, bah écoutez, on conclut cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens en description hein, si vous êtes intéressé par ces produits. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Je n'en sais pas grand-chose, parce que je ne sais pas trop. Ça va être au gré des sorties de jeux, au gré de ce que je vais acheter, au gré de ce qu'on va m'offrir. Donc il y a des choses qui doivent arriver, mais étant donné qu'il y a les grèves à la poste, donc mon ami Michel Collard patiente un petit peu le temps que ça se débraye. Voilà, écoutez, moi je vais être pas mal occupé ce premier mois de janvier parce que je change de travail. Donc pour ceux qui sont sur ma page Facebook, hein, qui sont amis avec moi, sauront de quoi je parle. Donc ça va être un petit peu intensif pendant 2-3 semaines. Et puis, donc on se retrouvera
d'ici quelques temps. Il y a des choses en prévision, notamment éventuellement une partie solo de City Skylines qu'on a vu, donc la présentation des règles, les traductions, etc. Et également une partie multijoueur avec mon épouse. Donc tout ça c'est dans les tuyaux. Donc je profite un petit peu de cette semaine de vacances pour voir ce que je vais pouvoir faire et vous envoyer tout ça sur la chaîne. Ben, écoutez, encore tous mes meilleurs vœux et on se retrouve très bientôt. Ciao!